Comme tous les présidents de la République avant lui, Nicolas Sarkozy a été fait Grand Croix de la Légion d'honneur. Mais la justice vient de le condamner définitivement dans l'affaire des écoutes. On a laissé dériver notre démocratie dans un système d'état de droit qui est maintenant dévoyé et qui condamne la politique à l'impuissance. La justice en France est indépendante, mais elle doit être aussi impartiale. Retirez les législateurs à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît. Pardon ? Allez-vous retirer ? Non. Ce ne serait pas une bonne décision. On le rappelle, Nicolas Sarkozy, définitivement condamné par la justice française dans l'affaire dite des écoutes. Il purge actuellement une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme passé sous bracelet électronique. Mais pour Emmanuel Macron, ce n'est pas une raison suffisante pour lui retirer sa Légion d'honneur. Le groupe suisse Nestlé, géant mondial de l'industrie agroalimentaire, est propriétaire de plusieurs marques françaises d'eau minérale, et notamment de Perrier, dont la source se trouve dans le département du Gard, où son usine emploie 1000 salariés. Comme l'a révélé le journal Le Monde au mois de janvier 2024, Perrier, comme d'autres marques du groupe, a utilisé pour résoudre un problème de pollution de plusieurs de ses puits un système de microfiltration illégal au regard de la réglementation européenne qui stipule que les eaux minérales naturelles ne doivent faire l'objet d'aucun traitement. Dans un premier temps, comme l'a également révélé Le Monde, le gouvernement français, informé de cette infraction, a très discrètement assoupli la législation en vigueur pour permettre à Nestlé d'utiliser des filtres qui étaient jusque-là jugés non conformes. Mais le 7 mai dernier, la préfecture du Gard a finalement mis le groupe en demeure de retirer dans un délai de 2 mois son système de microfiltration de l'eau minérale Perrier. Aussitôt, les élus locaux ont réagi, non tant pour se féliciter de ce que la loi s'applique enfin à l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur agroalimentaire, mais pour demander au contraire ce que Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie, appelle pudiquement une évolution législative afin de permettre aux embouteilleurs d'eau minérale de mieux adapter leur production à la réalité de la ressource, tout en garantissant la sécurité sanitaire et la qualité attendue par les consommateurs. Fin de citation. C'est-à-dire, pour l'exprimer de façon moins contournée, une modification de la réglementation en vigueur qui permettrait de continuer à embouteiller des eaux prélevées dans des nappes régulièrement polluées. À quelques centaines de kilomètres de là, la justice administrative, saisie par des organisations écologistes, a ordonné le 27 février dernier l'arrêt du chantier de l'autoroute A69 reliant Castres à Toulouse. La mobilisation a été soutenue par des personnalités, y compris par exemple comme Greta Thunberg. Donc cette décision, elle était attendue, elle est historique. Et il y aura un avant et un après 27 février 2025 et un avant et un après A69. Et il va falloir que tous les porteurs de projets réfléchissent bien. Ils ne peuvent pas se lancer comme ça dans des projets sur une simple décision d'utilité publique. La biodiversité est un enjeu plus important que tout un tas d'autres aspects. Car selon le tribunal, les bénéfices de la construction de ce tronçon autoroutier d'une petite 60aine de kilomètres, catastrophique pour l'environnement, sont, je cite, de portée limitée, et les arguments présentés en faveur de ce projet ne justifient pas les atteintes du chantier à l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage. Fin de citation. Pour le dire plus simplement, l'A69 est désastreuse et inutile. Pourtant, l'État français, manifestement décidé à persévérer dans la perpétration de ce ravage écologique pour le seul bénéfice de la pollution automobile, a fait appel en mars dernier de ce jugement administratif. Et surtout, la semaine dernière, fort de ce soutien étatique, des sénateurs réunis en commission ont adopté une proposition de loi permettant de reprendre les travaux de l'A69, en dépit du jugement ordonnant leur arrêt. Ou, pour le formuler encore une fois plus simplement, de passer en force, en s'asseyant très tranquillement sur une décision de justice. Plus de 5000 personnes se sont mobilisées la semaine dernière dans le calme pour dire leur attachement au désenclavement du sud du département du Tarn, à cette autoroute. Et donc, dans ce cadre-là, il était important qu'au niveau parlementaire, nous fassions le nécessaire pour faire de telle sorte que cette reprise de chantier puisse se faire rapidement. En résumé, des élus qui se présentent généralement comme les sentinelles d'une rigueur républicaine, justifiant désormais toutes les dérives sécuritaires, font aujourd'hui le choix de contourner des lois de la République en demandant leur assouplissement, pour la plus grande satisfaction de l'industrie agroalimentaire, ou en choisissant de les ignorer purement et simplement, pour la plus grande joie des concessionnaires d'autoroutes et de l'industrie automobile. Comme le relevait le journaliste Stéphane Foucard dans une chronique publiée par Le Monde le mois dernier, lorsqu'il s'agit d'arbitrer entre intérêt économique et protection de la nature, l'état de droit se fait tout à coup très discret.
Il est vrai que l'exemple de ce mépris affiché pour les règles de droit vient de très très haut. Depuis qu'il a été nommé ministre de l'Intérieur, grâce à la confiscation du résultat des dernières élections législatives par le pouvoir macroniste, le républicain Bruno Retailleau, qui est par ailleurs candidat à la présidence de son parti, ne cesse d'afficher sa défiance à l'égard de cet état de droit, dont il a décrété aussitôt après sa nomination qu'il n'était, je cite, ni intangible ni sacré. Il n'est bien sûr pas le seul, à droite de la droite, à s'aventurer de plus en plus loin sur ce dangereux terrain. C'est aussi le cas, par exemple, du député républicain Laurent Wauquiez, qui brigue lui aussi la présidence de son parti et qui est donc le concurrent direct de Retailleau dans une campagne où ces deux personnages multiplient les surenchères droitières. La semaine dernière, Wauquiez participait ainsi à une discussion portant sur l'état de droit organisée par le Figaro et durant laquelle un collaborateur de ce journal, après avoir évoqué les récentes condamnations de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen, lui a d'abord posé cette question discrètement orientée. Est-ce que la justice aujourd'hui fait de la politique, Laurent Wauquiez ? Manifestement ravi de la perche qui lui était ainsi tendue, le député a répondu « On a laissé dériver notre démocratie dans un système d'état de droit qui est maintenant dévoyé et qui condamne la politique à l'impuissance. Il faut d'abord commencer par bousculer ce système et avoir le courage de remettre l'état de droit dans son lit initial, alors qu'aujourd'hui il a débordé de son lit comme un fleuve en crue. » Retailleau et Wauquiez, qui avaient été unanimes à protester après la condamnation de Marine Le Pen à 2 ans de prison ferme pour détournement de fonds publics au mois de mars dernier, communient donc aussi dans le dénigrement de l'état de droit, garant de l'application des lois et de l'indépendance des juges, et le présentent tous les deux comme un risque pour la démocratie, alors qu'il en est au contraire l'un des piliers. Mais l'exemple de ces attaques contre le droit vient de bien plus haut encore. Après avoir été définitivement condamné à 1 an de prison ferme au mois de décembre dernier, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy aurait ainsi dû se voir retirer sa Légion d'honneur, conformément à la règle selon laquelle cette distinction doit automatiquement être reprise à toute personne condamnée à une peine définitive de prison ferme d'1 an minimum. Le 4 mars dernier, le grand chancelier de la Légion d'honneur, le général Lecointre, qui n'est pas exactement un gauchiste énervé, avait d'ailleurs déclaré « Je suis citoyen français, je peux pas imaginer que la loi ne s'applique pas. » C'était en effet inimaginable, mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé, puisqu'Emmanuel Macron, usant de sa prérogative présidentielle, a décidé de ne pas retirer sa décoration à son prédécesseur. Allez vous faire foutre, moi je fais ce que je veux. C'est donc du plus haut sommet de l'État qu'est venue cette nouvelle attaque contre le droit. C'est au plus haut sommet de l'État qu'on entérine désormais l'idée que les lois, qui sont en principe les mêmes pour tous, ne doivent en réalité pas du tout s'appliquer de la même manière à tous les justiciables. Et cela vient d'être très distinctement formalisé par l'un des plus hauts personnages de ce même État. Lundi dernier, le 12 mai, en effet, le très droitier ministre macroniste de la Justice, Gérald Darmanin, a envoyé à tous les juges de France une lettre de 4 pages présentant son projet de réforme de l'institution judiciaire, évidemment placé sous le signe du bon sens. Sous le couvert de cette prétendue sagesse dont se réclament toujours les politiciens qui s'apprêtent à abîmer la démocratie, le ministre explique notamment qu'il souhaite que la délinquance financière, à laquelle s'adonnent régulièrement d'éminents représentants du personnel politique français, ne soit plus sanctionnée par des peines de prison ferme. Ce qui signifie concrètement que Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, par exemple, ne pourraient plus être condamnés à l'emprisonnement pour les faits qui leur ont précisément valu d'écoper de telles peines. Lorsqu'il formule cette proposition, Darmanin, qui ne cesse par ailleurs de réclamer toujours plus de sévérité dans la répression de certains délits ordinaires, suggère donc très distinctement que les politiciens reconnus coupables de corruption ou de détournement de fonds publics devraient bénéficier de ce qu'il est difficile de ne pas appeler un traitement de faveur. On sait qu'aux États-Unis, Donald Trump, après avoir très explicitement prévenu pendant sa campagne qu'il n'avait aucune intention de trop se laisser ralentir par le respect du droit, a installé depuis son élection à la présidence une justice à 2 vitesses, qui s'acharne contre certaines catégories présentées comme forcément délinquantes et qui attaque désormais les juges qui osent protester contre cette injustice, mais qui épargne des personnalités engluées dans des affaires de corruption, comme le maire de New York. C'est très exactement l'avenir que préparent, de ce côté-ci de l'Atlantique, les droites qui, semaine après semaine, multiplient les entorses à la loi et les attaques contre l'état de droit. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. La justice en France est indépendante, mais elle doit être aussi impartiale. Une partie de la justice, une partie des magistrats est politisée.